Il y a un Midrash Rabbah qui dit une chose très peu connue et tout à fait étonnante. Le Midrash dit la chose suivante, je cite de mémoire, mais c'est plus ou moins les mots. Ani Yachid, Omer, Dieu parle à Abraham. Ani Yachid, je suis unique. Ata Yachid, tu es unique. Ani tel lecha yom meyuchad, je te donnerai un jour tout à fait spécial. Chez Yichaper kol avonotrem, qui pardonnera tous vos péchés. Et Zeyom, Hoshana Rabbah. Quand j'ai lu ce midrash, j'ai dit c'est bizarre. Le jour qui pardonne tous les péchés, c'est Kippour. C'est pas Hoshana Rabbah. Enfin, là on voit que c'est aussi Hoshana Rabbah. Mais si Dieu dit cette notion d'unité, Yachid, cette notion de moi je suis seul, toi tu es seul, je te donne un jour qui est seul, qui est miyuchad, qui est séparé, qui est singulier, qui n'est pas comme les autres, dont la fonction est d'effacer toutes les fautes, d'expier toutes les fautes. Alors, on a deux questions. Une question, comment ça se fait que ce n'est pas Kippour? En d'autres termes, comment est-ce que Hoshana Rabbah s'articule autour de Kippour? Deux, pourquoi est-ce qu'Hoshana Rabbah a cette puissance expiatoire de kapara, de pardonner toutes les fautes? Alors on va essayer de comprendre les choses en profondeur. Vous savez qu'il est écrit dans le Midrash que celui qui s'assit dans la soukha, vraiment, il sera zoché de la soukha que Dieu fera plus tard dans les temps futurs, avec la peau du Léviathan, de l'immense baleine bleue, du Léviathan, la peau du Léviathan. Et il aura le mérite d'être assis sous la peau du Léviathan. Qu'est-ce que c'est que cette peau de Léviathan? Qu'est-ce que c'est que cette peau de baleine bleue que Dieu va prendre comme srar pour faire une soukha? Alors le Léviathan, d'après les textes, c'est la dimension de ce qu'on appelle de Malchut. Malchut, c'est une dimension extraordinaire, puisque dans les 10 sphirotes, la 10e sphira la plus basse, c'est la Malchut, mais c'est la sphira qui n'existe que parce que l'homme existe. Kebiachol. En d'autres termes, toutes les autres manifestations de Dieu, sa volonté, Keter, son intelligence, Rochma, l'intelligence de l'intelligence, le reflet de l'intelligence, Bina, l'équilibre entre les deux, le Dat, l'esprit, que ça soit l'amour, que ça soit la loi, que ça soit la splendeur, l'équilibre entre ces deux, que ça soit le fait que Dieu gagne toujours, Netzach, que ça soit le fait de Mida Keneged Mida, que tout a un reflet, que ça soit le catalyseur de tout cela, tout ça, c'est du côté de celui qui donne. Mais il y a Malchut, Nemelech, que celui qui est Nimla. C'est-à-dire qu'on est Mamlich, le roi. On donne un roi qui n'a pas de sujet n'est pas un roi. Un roi qui aurait le pouvoir de créer des êtres absolument automates, qui honorait le roi parce que le roi fait un programme dans des robots qui ferait que des millions d'hommes s'inclineraient devant lui, ce ne serait pas une Malchut, ça serait ridicule. Puisque ce serait le roi lui-même qui a coordonné ce kavod. Le kavod n'existe, le kavod qui est l'équivalent du Malchut, n'existe que si on peut, Dieu préserve, ne pas donner de kavod. En d'autres termes, c'est la liberté humaine, sa liberté fondamentale, ontologique, le fait que l'homme est un Baal Bechira, qu'il a une liberté d'être un Racha, un Tzadik. C'est en ce sens-là qu'on a besoin de Rachaïm. C'est parce qu'il y a le mal, le bien, parce qu'il y a la possibilité d'honorer Dieu, de donner l'éloge à Dieu, ou de fuir à Elad dans les discothèques. C'est parce que l'homme peut honorer Dieu ou ne peut pas l'honorer qu'il y a un kavod dans le fait que j'honore Dieu. La liberté est fondatrice de l'honneur de Dieu. D'ailleurs, c'est le sod du tchouva de Prinat Malchut. Il y a deux tchouva. Il y a une tchouva qui n'existe que parce qu'on honore Dieu. Imaginez un homme, un roi, qui tous les matins est venu s'incliner devant nous sur son seigneur, un des seigneurs, un des ducs, et un autre qui se rebelle contre le roi. Le jour où le rebelle vient devant le roi et s'incline devant lui, eh ben, le monde entier ne parle pas du pauvre gars qui vient depuis 30 ans tous les matins s'agenouiller devant le roi, on l'a oublié celui-là, alors c'est le juste. On parle que de Baal Tchouva, que de celui qui est venu honorer le roi alors qu'il était un rachat avant. Pourquoi? Parce que c'est un grand honneur que même ceux qui étaient contre lui se soumettent à lui. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu dit que Moshe dit à Dieu au moment après la peine du veau d'or, peine Yomrou, si tu tues les Juifs dans le désert, les gens vont dire que tu n'as pas la force de les sauver. C'est-à-dire qu'il a utilisé le kavod pour avoir une expiation. C'est tchouva prinat malchut. La malchut, c'est le kavod. Il y a une autre tchouva qui est prinat keter, qui est de se fondre dans la lumière de Dieu, et on est pardonné de tout
comme un homme qui entre dans un mikvé céleste. Mais en tous les cas, la notion de kavod et la notion de malchut, c'est la même notion, et qui est le seul lieu de la révélation divine où l'homme, bien sûr dans toutes les 10 sphirotes, l'homme est concerné. L'homme profite du chesed de Dieu, l'homme profite de la justice de Dieu, etc. Mais là où l'homme est constitutif de la révélation, c'est malchut, c'est Léviathan. C'est que s'il n'y a pas l'homme, il n'y a pas de malchut. C'est-à-dire que la notion même de malchut n'existe que par l'homme, parce que l'homme participe à la royauté de Dieu. Or la soukha, c'est le lieu, c'est le makom, l'endroit où se révèle cette dimension de malchut, de Léviathan. Ça veut dire quoi? Et là, il faut aller encore plus loin. La notion de temps, de relativité du temps, la notion du temps qui n'est pas un temps structuré à partir du passé, mais qui est un temps qui invite l'avenir, Zman, qui veut dire invitation. La notion de temps, où le temps juif qui est comme le présent est riche d'une infinité de potentialités, a été très très discuté. On le voit partout, on parle de par exemple Paraditrak, dans Shel Gaon de Vilna, Bereshit, c'est le temps. Création, première chose que Dieu a créée, c'est le temps. Mais on a moins parlé de l'espace. L'espace est lui-même un des aspects de la révélation divine. Il y a le temps, il y a l'espace, il y a l'âme. Un des aspects de la révélation divine, c'est la notion d'espace. Alors vous savez que Makom a pour force numérique, Gamatria, 186. Même, Kouf. Makom. 2 fois même 80, Kouf 100, 180, Vav 186. Alors quand on prend le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, Yud, Ke, Vav, Ke, Yud, et qu'on les multiplie par eux-mêmes, Yud, c'est 10. 10 fois 10, ça fait 100. Ke, c'est 5. 5 fois 5, ça fait 25, 125. Vav, ça fait 36. Et encore Ke, 25, 25, 25 et 100. 150, 36, 100, 186. C'est-à-dire que le makom, la notion de makom, la notion d'endroit, a pour racine ontologique, racine essentielle, le nom de Dieu qui se développe. La notion d'endroit, c'est l'irradiation d'impossible. D'ailleurs, les scientifiques ont trouvé aujourd'hui la notion du Big Bang. Le Big Bang, c'est à un moment donné, il n'y a pas d'espace, il n'y a qu'une pure énergie, il n'y a que la pure énergie infinie, qui est ce dont parle le Ramban, le Hayuli, qui est la première matière originelle, l'énergie, sur laquelle tout va être créé. Dieu n'a créé que cette matière, d'après le Ramban. Le reste, ce n'est que de la Yetzira, c'est-à-dire faire avec quelque chose qui existe déjà. La seule chose qui existe, que Dieu ait créé de ex nihilo, c'est le Hayuli, dit le Ramban, c'est cette énergie que les scientifiques ont découvert, cette boule microscopique, boule d'énergie qui a une infinie puissance, avec un taux énergétique incroyable, qui se dilate et qui crée l'espace. L'espace est une création, même si le temps est la première création qui permet à l'espace d'apparaître, comme dit le Gaon de Vilna. Mais l'espace est une création, et donc toute création est une révélation. Il faut bien comprendre que toute création est une révélation, et que création, révélation, rédemption, c'est la structure même de l'être. Dieu crée, quand il crée, il révèle dans sa création. L'intelligence de sa création est une révélation. Il crée et il révèle en même temps. Et ça a un but de perfection qui est la rédemption, qui est le Mashiach. Donc l'espace est une révélation de Dieu. Création de l'espace, révélation du nom de Dieu qui se dilate et qui permet à la chose d'exister. Qui permet à la chose d'exister. Rédemption, la finalité de l'espace, c'est d'être avec Dieu, c'est Léviathan. Léviathan, c'est de comprendre que notre espace fondamental à nous, c'est d'être avec Dieu. D'être lié à lui au sens où notre lien est si fort que nous devenons nous-mêmes constitutifs, un chelek, une part d'une de sa révélation. Une part de sa révélation. C'est ça la notion de la soukha. La soukha, c'est de comprendre que la notion d'espace est une révélation et qu'il nous est demandé à nous de contribuer à la création d'un espace avec notre propre corps, avec notre propre être, avec une vie, avec une existence
dont l'essence elle-même sera tellement liée à Dieu qu'elle sera elle-même révélation de Dieu sur terre. C'est ça la notion même de la soukha. Ça, il faut bien comprendre ça, c'est fondamental, la notion du Léviathan. La notion du Léviathan, c'est la notion de sort d'une dirat kva et va dans une dirat arai. Ça veut dire quoi? Alors tout le monde dit le drache qui est très vrai d'ailleurs, qu'il faut comprendre que le monde est éphémère, qu'il faut abandonner le béton, la matière, qu'il faut abandonner le confort pour aller sur les ailes de la shrina symbolisée par la sra. Tout ça c'est vrai, mais ça a tellement été répété que c'est plus un chidouche. On va dire un chidouche qui est à partir du Péléyoetz. Péléyoetz, c'est une chose incroyable. Péléyoetz n'était pas quelqu'un qui distribuait des ségoulottes comme ça. Il dit que celui, et nous on est au Shana Rabbah ce soir, il nous reste encore 24 heures, un peu moins de 24 heures. Que celui qui, dans la soukha, est dans la joie, il oublie tout. Il oublie ses problèmes. Il n'existe plus ces problèmes. Et qu'il est dans la joie d'être avec Dieu, avec le Léviathan, dans le Léviathan. Il lui mouftar, c'est sûr, qu'il aura une année de bonheur, où tous ces problèmes vont disparaître. Alors il faut y croire. Les gens ont dit des choses, mais il faut y croire. Les ségoulottes, elles ne marchent que si on y croit. Il faut croire. Alors certains vont dire, mais c'est irresponsable. C'est enfuir la réalité. C'est fuir la logique du réel pour vivre dans des rêves et tu crois que la réalité va changer parce que tu rêves. J'ai dit ça une fois à Yeke, il me dit, mais nous, moi je suis Yeke, je ne peux pas accepter un sfara comme ça. Le réel est le réel. Non, le réel n'est pas le réel. C'est Midirat Keva, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un monde qui est le Dirat Keva, qui est le monde qui est régi, organisé, conditionné, articulé, tourné en bourrique par des lois physiques, économiques, sociologiques, psychologiques, tous les hic qui sont des chevaliers noirs, les cortèges du Satan. C'est comme ça, il y a un monde qui est organisé, orchestré, une horlogerie très, très perfectionnée, qui a l'air inébranlable et qui organise le monde. C'est Dirat Kva. Dans ce monde-là, il n'y a pas de solution. Dans ce monde-là, celui qui est dans le mauvais rouage, qui est broyé par la vie, il est broyé par la vie. Tu veux sortir de cette souffrance, tu veux sortir de ce malheur, tu veux sortir de ce mauvais mazal. C'est Dirat Kva. Sors, dis que tu n'habites pas là-bas. Quand on est sorti d'Égypte, Dieu nous a mis sur les nuées de gloire. Sur les nuées de gloire, c'était en bas, c'était en haut, c'était à droite. Il nous a créé un espace extraterritorial. La notion de l'ouverture de la mer Rouge, c'est la création d'un espace qui n'est propre qu'aux Juifs. Un espace qui n'est habitable que par les Juifs, que par Israël. Au point où quand les Égyptiens rentrent dedans, la mer Rouge se ferme et les tue. C'est pas qu'ils ont été punis. C'est qu'ils sont rentrés dans un espace qui n'était pas pour eux, et qu'un espace qui les tue, c'est comme si moi j'entrais dans une fournaise ardente. Ben, je vais être consumé. C'est pas pour moi, le feu n'est pas mon lieu de résidence. Eh bien, il y a un lieu de résidence qui est pour le vrai Israël. Mais si le juif habite le lieu de résidence du Dirat Keva, et il y croit au Dirat Keva, parce qu'effectivement, le Dirat Keva, c'est ce que ça coûte de l'argent. On achète un appartement, 700, 800 000 euros, ça coûte. Il faut payer les charges, le béton, c'est du béton. Ça a l'air solide, la pauvre Saka, la pauvre Souka, ça n'a rien du tout. Quelqu'un qui serait rationnalisé, vous dit, mais c'est de la blague, voyons monsieur. L'appartement à 1 million d'euros, à 5 millions de shekels, et cette petite Souka que j'ai acheté 800 shekels, vous n'êtes pas mieux que bon. Ben si, monsieur. Pourquoi? Parce que le monde Keva, c'est un monde déterminé. C'est un monde qui est complètement déterminé. Et dans le déterminisme, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de solution. Comment tu fais? Ben, tu sors du monde Keva. Tu dis, oublie, c'est pas pour moi. J'oublie. Où tu vas? Dans Dirat Arai. Tu sors, tu te mets avec Dieu. Comment ça marche? On ne sait pas. Mais il y aura des solutions. Comment ça marche? Je ne sais pas. Mais tu es sorti du Dirat Keva, tu rentres dans la sphère extraterritoriale qui appartient à Dieu. Et ça, cette sphère, tu la crées. C'est là où ça devient compliqué. C'est là où ça devient compliqué. Parce que quelqu'un peut dire, oh, bah, c'est génial, j'ai trouvé la solution. Je sors du Dirat Keva, je crois en Dieu. Le gars, c'est un maboule. Pourquoi? Parce qu'il a pas les midotes pour ça. Il n'a pas le niveau spirituel pour ça. Là où c'est compliqué, c'est l'épreuve de la joie. Ça veut dire que c'est qu'en étant joyeux, c'est-à-dire sa mère Bechelko, sans aucune jalousie, sans aucune vexation,
sans aucune akpada, ne pas s'énerver sur toutes sortes de ch'touillottes. Même si des fois des gens vous énervent. Ben, si quelqu'un t'énerve, c'est que tu es dans Dirat Keva, tu es dans le donnant-donnant, tu es dans le psychologique, tu es dans un déhic. Donc ça ne suffit pas de dire « Ah oui, génial, j'ai trouvé la solution, je sors du Dirat Keva, je sors de ma cité de béton pour aller dans la lumière de Dieu. » Oui, mais dès que quelqu'un t'énerve, ta femme, ton fils, ton frère, t'énerve, quelqu'un te fait la tête, t'es pire que lui. Alors, t'es jamais sorti du Keva, tu te fais des films. Tu te fais des films, il faut s'arrêter de faire des films. Il vaut mieux être dans le Dirat Keva. Il y a rien de pire que quelqu'un qui se fait des films. Il vaut mieux rester dans la cité de béton, dans la tour de béton. Reste dans la tour de béton. Tu veux sortir de la tour de béton? Ou tu veux sortir de la villa de Neuilly qui est aussi nulle que la tour de béton? Tu veux sortir de la matière, du déterminisme, de la finitude, de la tristesse, de la chair qui va mourir et pourrir dans la terre un jour? Tu veux sortir de la vera, de la petite jouissance électrique qui dure quelques secondes et que tu détruis l'éternité pour des bêtises? Tu veux sortir de la jalousie, du ressentiment? Tu veux sortir? Ben, il faut passer par l'épreuve de la joie. La joie, c'est simplement d'être tellement avec Dieu, d'être dans le Léviathan, d'être tellement lié à Dieu, que tu es indifférent à toutes ces bêtises. Tu es avec Dieu. Et au contraire, tu aimes l'autre, parce que Dieu aime l'autre, tu ressembles à Dieu. Au contraire, tu veux aider l'autre, tu n'es pas jaloux de l'autre, etc., etc. Donc l'épreuve d'une possibilité d'échapper à Dirat Keva pour entrer dans Dirat Harai, qui est le Léviathan, qui est l'espace, ou l'espace, qui est le nom de Dieu qui se développe, qui permet à l'existence d'exister, et qui est dans une existence tellement haute que tu deviens toi-même le lieu, un des éléments constitutifs du lieu de la révélation qui s'appelle Malchut. Cela, de façon très curieuse, passe par la notion de joie. Par la notion de joie. Vous savez qu'on a lu Azinu, on va lire Zot Abracha, la Shira. La notion de Shira. La joie passe par le Hallel. On doit chanter. Quelle est la différence entre une pensée structurée autour d'un langage ou une pensée structurée autour d'un chant? Que vous en dites? Quelle est la différence entre une pensée structurée autour d'un langage ou une pensée structurée autour d'un chant? Ce serait quoi la différence? Allez-y, le dis-toi, je vous écoute. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne peux pas vous le dire vous-même. On essaye d'être joyeux. On parle de la joie. Eh bien, il y a deux grandes différences. Un, c'est que, extraordinaire ce que dit le marin de Prague. Il dit une pensée structurée autour de la parole, c'est une pensée qui est limitée à celui qui parle. Donc c'est limité. Quand tu commences à chanter ou à penser en chantant, tu as une pensée qui est ouverte à l'infini. Quand on chante, on a des fulgurances de compréhension qui dépassent nos asagotes, qui dépassent nos compréhensions. On est en lien avec l'infini. Le chant est un lien avec l'infini. Au point où le Midrash dit que toute la Torah, elle est faite là. Elle est secondaire par rapport à la Shira, par rapport à Azinu, par rapport à Zot Abracha. C'est incroyable. C'est une exagération. Quoi, le chant que Moïse a fait est principal par rapport à toute la Torah qui parle de la création du monde, des avot, de toutes les mitzvot. C'est quoi ça? C'est quoi? Oui, parce qu'il y a une première dimension, c'est qu'il y a une Torah qui est révélée au niveau de la parole, il y a une Torah qui est révélée au niveau du chant. Cette Torah révélée au niveau de la parole, c'est merveilleux, c'est la halacha, c'est la pensée, c'est la structure, c'est le pile-poule fou de l'Agma. C'est tout ce que vous voulez, mais il y a une dimension supérieure, qui est peut-être la Kabbalah, mais en tous les cas, qui est liée à l'infini. C'est-à-dire qu'une pensée qui est liée, un chant, il touche à des niveaux qu'il ne comprend même pas, parce qu'il chante. Et le Maharal de Prague dit une deuxième dimension qui, d'après moi, est la même chose. Il dit, une parole est liée au locuteur, à celui qui l'a dit. Alors qu'un chant, en essence, il est structuré, son tochen. Il dit, le tochen est nitna, c'est-à-dire son essence est donnée par celui qui l'écoute. Dans le chant, il y a une dimension que le chant qui sort ne devient un chant que si on l'écoute. C'est par l'écoute du chant. C'est-à-dire qu'on est capable de produire une dimension spirituelle qui vient de nous, qui devient elle-même une révélation, qui en retour se révèle aux oreilles de ceux qui l'écoutent. C'est ça Léviathan, être dans la Shukha. Léviathan, on l'a dit, c'est d'être dans la dimension de Malchut, dans la dimension de la création d'un lieu, où l'homme lui-même devient une partie de la révélation divine. Et bien le chant du Hallel, le chant d'Ashira, de Azin, le chant de Zot Abracha, le chant, la pensée au niveau du chant,
c'est une pensée où l'homme pense tellement fort, tellement proche de Dieu, que sa pensée n'est plus une parole. Sa pensée, dans son essence, est structurée par le fait qu'elle s'adresse à tout le peuple juif. Elle devient une prophétie. Elle devient, dans son essence, elle ne devient elle-même que quand elle est écoutée par un autre. Elle devient Torah donnée par Dieu. Elle atteint une dimension où elle ne devient elle-même son tochen, son essence, le sens profond de ce qu'elle exprime, ne va se révéler que dans l'oreille des autres. C'est-à-dire, on est dans la révélation pure. C'est pour ça que la notion de joie, de makom, de lieu, et de malchut, et de révélation, sont le lieu même de la soukha. C'est pour ça que c'est un des moments les plus hauts de l'année. Et Hoshana Rabbah, alors on a dit, Hoshana Rabbah. En quoi ça répond à notre première question? Hoshana Rabbah, on a dit, jour spécifique. Je suis Ani Yachid. Dieu dit, je suis unique. Il dit à Abraham, Ata Yachid, toi aussi tu es unique. Je vais te donner un jour unique où tu vas prendre toutes tes fautes vont être pardonnées. C'est Hoshana Rabbah. C'est quoi ça? C'est quoi? On a dit c'est Kippour, le jour où tout est pardonné. Non, Kippour, c'est quelque chose de général. C'est le niveau du pardon au niveau de la parole. Hoshana Rabbah, c'est au niveau de pardon au niveau du chant. On va expliquer. Kippour, tu as fait des fautes. Tu as fait des lavim d'Oraïta. Tchouva plus Yom Kippour, t'es lavé complètement pardonné, fini, il n'y a plus rien. S'il y a Karet, il faut un petit peu d'Issourim. Priou Hachem, il faut la mort. Mais bon, Yom Kippour est là pour tout laver. Mais c'est un pardon universel. C'est un pardon qui tombe sur tout le peuple juif. Bien sûr que chacun est pardonné individuellement, mais chacun est pardonné individuellement comme un élément de Ashrechem Israël. Soyez heureux Israël, devant qui est-ce que vous êtes purifié? Devant Dieu, Mikvé Israël à Kadoshbourg. C'est-à-dire que la purification est une purification, c'est un flot d'amour qui lave tout. C'est magnifique. Mais ce qui est pardonné, c'est la logique même des choses. À Hoshana Rabbah, c'est la notion de singularité. Ata Yachid, Ani Yachid, Ata Yachid. C'est qu'il y a en chacun de nous un chant. Un chant! Ça veut dire une façon de comprendre la Torah et de la restituer au monde, où cette Torah ne devient Torah que quand elle est écoutée par les autres, qui est absolument unique. C'est ce qu'on appelle la Torah Shebal Peh. C'est pour ça qu'il faut étudier toute la nuit en Hoshana Rabbah. La Torah Shebal Peh, c'est une Torah qui est comment je reçois la parole de Dieu, comment cette parole de Dieu, d'abord je la reçois, il faut le dire, avant il faut être un Talmid Chacham, il faut comprendre, il faut étudier, il ne faut pas inventer des chidushim tant qu'on n'a pas passé 30 ans, au moins 12 heures par jour, alors on est la Torah, sinon c'est la rigolade. Mais une fois qu'on est capable, qu'on sait étudier, qu'on n'est pas un rigolo qui invente n'importe quoi, on a passé 30 ans à étudier le Shas, Rashi, Tosfos, Rishonim et tout, on sait. On sait rien, mais on sait un peu. Alors à ce moment-là, on te demande ton chant. Ton chant, ça veut dire comment toi, tu es capable d'avoir une pensée qui devient le reflet de la Torah, le Hod, le reflet de la Torah, qui lui-même ne va être constitué dans son essence que par l'écoute des autres. C'est ton chant. Ça, c'est au chant. Ça, il n'y a que toi qui peux le faire. C'est Ata Yachid. Ani Yachid, Ata Yachid. Ce jour-là, c'est un pardon total. Un pardon total. Toutes, kol avodotchem, même celles qui sont carrées, tout. Pourquoi? Parce qu'on est dans la singularité. Quand Dieu pardonne de façon générale, même de façon individuelle, mais que ça fait participe d'un principe général, alors il y a des règles. C'est qui pourrait des règles, même dans qui pourrait des règles. Hoshana Rabbah, c'est sauve-moi du puits. Hoshana, Hoshiana, sauve-moi. Quand même un rachat qui est au fond d'un puits, il dit sauve-moi. On lui lance une corde, on le sauve. C'est singulier. C'est singulier. Si vous avez, maintenant, on vient vous voir, vous êtes un grand juge, on vous dit, écoute, il faudrait peut-être pardonner tous les rachaïm. Vous allez dire, il n'y a pas question. Il y a une notion de justice dans la terre. Il n'y a pas question de pardonner tous les rachaïm. Il faut que les rachaïm fassent tchouva, il faut qu'ils reçoivent des coups sur la tête, il faut qu'ils soient... Il y a une loi. Le même bonhomme, il voit un rachat, un affreux Jojo, un rachat, un gars qui a fait des bêtises dans sa vie. Il est au fond du puits, il est en train de mourir, les scorpions l'attaquent. Sauve-moi, s'il te plaît, sauve-moi. Ce juge, instinctivement, il va lui jeter une corde. Pourquoi? Parce que c'est individuel, on n'est pas dans les lois ici. On est dans l'individuel. On est dans quelque chose qui dépasse la loi. On est dans le champ. On est dans la notion de comment toi tu peux, comment ton âme est le reflet d'une révélation de Dieu qui se fait chant. Et ce chant devient révélation de Torah pour tout celui qui l'écoute.
Et ça vaut toujours le coup d'être sauvé. C'est un niveau extraordinaire de compassion divine. C'est ça Hoshana Rabbah. Pour ça que cette nuit, il faut étudier la Torah. Il faut écouter la Torah. Mais il faut essayer aussi, chacun à son niveau, de dire comment toi, tu la comprends. Quel est ton champ? Quelle est ta singularité? Atayachid! Tu es unique, et je suis unique, et tu es unique, et c'est le lien de Léviathan. Regardez comme c'est extraordinaire, comme tout est lié. Ata, Ani, Léviathan, on est ensemble. Dans la dimension de Malchut, tu es constitutif de ma révélation, dit Dieu. C'est pour ça que la fin des temps, qui est très proche, très très proche, à la fin des temps, les goïms vont venir voir Dieu, ils vont lui dire mais c'est pas normal. Quoi qu'est-ce qu'il y a? Bah je sais pas, Israël c'est normal qu'il a traversé 3000 ans. Tu lui as donné des tanks, des bombes atomiques, des avions merveilleux, des fusées. Quoi? Parce que oui, t'as donné. Pourquoi? Bah t'as donné des tefilines. Les tefilines, ça protège l'esprit, ça unit le cœur et la tête. Tu as donné des tzitzit, c'est un vêtement de lumière qui protège des agressions. Tu lui as donné Kippour pour se faire pardonner. Tu lui as donné Rosh Hashanah pour se remettre en question et juger. Et je pourrais faire toute la liste. Tu lui as donné des lois qui caractérisent le rapport entre l'homme et la femme. Il a évité de s'engoncer dans la matière. Et nous, tu nous as donné 7 petits mitzvot générales, ça suffit pas. Donc on n'est pas d'accord avec le jugement. Dieu a dit bon, écoutez, je vais vous donner une petite mitzvah kala, une petite mitzvah sympathique. Et on va voir ce qui va se passer. Il aura donné la soukha, tout le monde connaît le midrash, il a eu une chaleur extraordinaire, les goïs sont sortis, ils ont cassé la soukha de nerfs, et ils n'ont pas été capables de faire la mitzvah. Qu'est-ce que c'est que ce midrash? D'abord, pourquoi c'est une mitzvah kala? Pourquoi c'est quelque chose de simple? Parce que c'est justement la soukha est l'extrême limite de l'acte. Ceux qui ont étudié la soukha savent très bien qu'il n'y a pas d'acte dans la soukha. D'après le de Vilna, vous rentrez dans une soukha, vous dites l'Ishem la soukha. Vous ne mangez pas, vous ne dormez pas, vous ne buvez pas, vous ne dormez pas, vous ne faites rien. Vous asseyez, vous faites l'Ishem la soukha. La lacha, je ne dis pas qu'elle n'est pas comme ça, elle est peut-être comme ça. Elle est comme ça en réalité, mais on ne la fait pas, le minag. Mais le Mishnah Berurah dit par exemple que si vous avez fini de manger, de dormir, de boire et tout, et que vous arrivez dans le soukha d'un ami, et que vous n'avez rien mangé, rien boire, et vous savez que vous n'allez pas remanger chez vous, il faut faire l'Ishem la soukha même si vous ne mangez rien. Le minag, je ne sais pas, n'est pas comme ça, je ne sais pas pourquoi. Mais en tous les cas, la halakha, c'est que, essentiellement, on n'a pas besoin de faire un acte pour s'asseoir dans la soukha. On le fait comme un minag au moment où on mange, parce que la achila, c'est une kviut, on habite vraiment la soukha à ce moment-là. Mais en réalité, on te demande simplement d'être. Et regardez la finesse du midrash. Un goy, on ne peut pas lui donner une mitzvah. Pourquoi? Parce qu'une mitzvah, c'est Léviathan. Léviathan, ça veut dire comment je suis moi-même constitutif, c'est Malchut, constitutif d'un acte qui me dépasse complètement et qui crée une sorte de catalyseur de la lumière divine sur terre. Un goy, tu ne peux pas lui demander la kedusha. Tu ne peux pas lui demander de faire ça. Il ne peut pas créer un acte qui le dépasse, qui soit le lieu même de la révélation divine. Ça, c'est un juif qui peut le faire. Mais être, la soukha, il n'y a pas d'acte. La soukha, c'est l'extrême limite de la mitzvah. On te demande simplement d'être. Être baignant dans la lumière de Dieu. Ça, un goy, à la limite, peut le faire. Soit, essayer d'être avec Dieu. Essayer, sans un acte, d'être dans le Léviathan. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu parce que l'essence même, et c'est pas une attaque, l'essence même de la métaphysique goy, c'est de créer un monde donc, qui, dans sa poétique, dans sa beauté à lui, existe absolument face à Dieu. C'est pas hasard si toutes les nations ont pendant des siècles apporté énormément l'idolâtrie. Comment accaparer le divin dans l'être ou l'être dans le divin. C'est pas un hasard si la religion qui vient du judaïsme et qui a fleuri en Occident ont transformé un homme en Dieu. C'est pas un hasard que la religion qui vient du judaïsme et qui a fleuri en Occident humanise Dieu. Cette humanisation de Dieu, c'est l'impossibilité de vivre avec Dieu. Tu es obligé de rendre Dieu un homme. Idée terrible. Et d'un autre côté, l'autre religion, qui vient aussi du judaïsme,
qui elle reste fidèle à un Dieu transcendant, et en cela, cette religion est la plus recommandée pour un non-juif. Mais quand même, elle a un problème d'accepter le monde. Cette religion, bon, on peut nous dire que c'est pas vraiment ce qu'elle veut et tout, mais dans les faits historiques, elle est une dévastation du monde. Et donc il casse la soukha. On ne peut pas vivre un espace où moi et Dieu on est au même endroit, c'est pas possible. Je casse la soukha. Donc le travail de soukha et de Hoshana Rabbah, c'est d'être avec Dieu dans la lumière. Être simplement soi-même. C'est-à-dire quoi être simplement soi-même? Pas comme les psychologues vous disent, soyez vous-même. Mais d'être dans cette harmonie, d'être avec Dieu, de comprendre que l'essence du juif, c'est d'être avec Dieu. D'être avec Dieu, mais simplement, pas simplement d'être avec lui. De se concevoir soi-même comme le lieu et le vecteur d'une révélation qui n'aurait pas lieu sans moi. Se vivre comme une intrigue, comme une épopée. Se vivre comme une aventure presque chevaleresque. Chaque juif doit combattre des démons, des dragons, doit combattre toutes sortes de choses qui veulent l'empêcher d'accomplir sa mission. Et la vie d'un juif, c'est une vie merveilleuse, parce que c'est une vie qui est faite de combats, d'embûches et de triomphes. C'est ça la notion d'Hoshana Rabbah. On va sortir avec le Lulav et avec les Haravot, et on va tourner hors Mekif pour dire on a vaincu le Satan. Il y a le jugement entre Esav, les deux séirs, les deux boucs qu'on a choisis par la Agrala, par le tirage au sort. Un va à la Azazel et un à la Hachem. Celui qui va à Azazel, c'est Ésaü. Celui qui va à Hachem, c'est Israël. Mais chacun, à l'intérieur de nous, a ces deux parts. Cette part du mal et cette part du bien. Choisir, faire surgir, brandir cette part du bien. Et dire c'est celle-là qui va gagner. C'est ça le travail essentiel qu'on doit faire en Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est Pitkat Tava, ça veut dire que c'est le jour du jugement terminal. Après Kippour, après Hoshana, après Kippour, c'est Hoshana Rabbah, où à Netz, au matin, c'est le jugement terminal. Et donc, il y a ce travail à faire, de se considérer soi-même comme le makom. Makom comme épanchement, ou plutôt irradiation du nom divin. Et donc, chacun d'entre nous est travaillé à l'intérieur d'un Tohu Vebohu. Chacun est Meboulbal. À partir du Tohu Vebohu, du Bilboul, Dieu a créé le monde. À partir de son Tohu Vebohu personnel, à partir de sa confusion personnelle, il faut créer de nouveau un être qui accepte cette vocation d'être la vitrine de Dieu sur terre. Quand on fait cela, en Hoshana Rabbah, tous les péchés sont pardonnés. Tout est lavé. Chalak, comme dit Yaakov, Seir, le bouc Seir, et ça, il est comme un Seir, avec un bouc avec plein de poils. Le mot, la paille et le reste, on ne peut pas l'enlever. Yaakov, c'est Chalak. Chalak, c'est-à-dire que la faute, elle glisse, elle tourne, elle est lavée complètement. C'est complètement lavé. C'est ça, le travail essentiel de Hoshana Rabbah, Alva Yalenu.